bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je reviens vous parler après de nombreux mois, bon, comme d'hab quoi, de ce que j'ai tricoté ces derniers mois plutôt, puisque le début d'année, je n'avais pas tricoté depuis le mois de décembre, je crois, vraiment le tout début d'année, et j'ai repris là il n'y a pas très longtemps. Et voilà, ça a été assez chargé. Déjà, on a déménagé, comme vous pouvez constater. On a des gros travaux de rénovation extension dans notre maison. À l'heure où je vous parle, il reste 3 murs, il n'y a plus de toiture, voilà, de l'ancienne maison. Et, euh, et voilà, le déménagement, ça a été un gros morceau de ce début d'année. Parce que c'était très mal organisé. En fait, on a voulu, ce logement-ci était disponible, on a voulu, enfin j'ai voulu faire les choses petit à petit et en fait c'était interminable. Donc là-bas c'était plus habitable, il y avait des cartons partout. Ici c'était pas, ça l'était pas encore puisqu'il y avait des cartons partout. C'était affreux. Donc on sait si vous déménagez, il vaut mieux faire tout d'un coup. Et en plus, c'est plus sympa parce qu'il y a les copains, voilà, éventuellement la famille, que faire traîner là. Voilà, on n'avait que ça en tête. C'était très fatigant. Donc voilà, pourquoi j'ai pas trop tricoté. Et ensuite, je pense pas l'avoir dit, mais je fais de la musique. Et donc, j'avais intégré avec quelques personnes de mon orchestre un orchestre symphonique, donc c'était génial. Et on avait 2 concerts au mois de mars. Et donc, voilà, il y avait quand même beaucoup de travail, parce que c'était très rapide. Donc voilà, dès que j'avais un peu de temps, je travaillais les partitions. Mon mec n'en pouvait plus. euh, Parce que ben voilà, il entendait les mêmes morceaux encore et encore. Donc c'était un gros morceau de ce début d'année. Donc voilà, et aujourd'hui je vais vous présenter des pulls d'hiver, donc parce que c'est ce que j'ai tricoté voilà, la fin d'année dernière. Et en plus, je tricote pas, si j'ai tricoté un pull fil d'art en coton, enfin un gilet sans manche fil d'art en coton il y a quelques années, mais que j'ai jamais porté et que j'ai donné. Il était très joli tout en torsade et je l'ai donné. Et non, j'ai jamais tricoté de petits tricots d'été et je sais pas si j'en ferai parce que souvent l'été, même quand je tricote de la laine, ça me dérange pas. Là, je vois plein de blogs avec des petits tricots d'été en coton et ça me fait bien envie. Donc peut-être l'année prochaine, on verra. Allez, c'est parti, je vais vous présenter. Il fait 30 degrés, mais voilà, ça vous donnera peut-être des idées pour l'année prochaine, quoique c'est des trucs. J'ai fait des. Je regarde parce que c'est là. C'est pas très révolutionnaire. Ce que j'ai tricoté, c'est de petites knits et des chaussettes. Donc, c'est pas, je pense pas que vous allez faire des découvertes incroyables, mais bon, allons-y. Je vais commencer par l'ordre chronologique. Donc, je vais vous parler de petites knits puisque je connaissais ces patrons, enfin, je connaissais ces modèles, mais j'avais jamais tricoté ces patrons. Et, euh, et c'est génial. Ben, quand on tricote ces patrons, on comprend ben, voilà, l'engouement pour son travail parce que c'est vraiment génial ce qu'elle fait. C'est d'une clarté. Donc, j'ai tricoté le Novice Slipover de Petite Knit. Donc voilà, en laine Sandnes Garn. Alors donc c'est un patron Petite Knit où on commence par tricoter le dos. Voilà, il y a là où on relève les mailles, donc on tricote le dos. Ensuite, on relève les mailles, on fait des rangs raccourcis pour creuser, on relève les mailles pour faire les 2 épaules, et ensuite on fait des augmentations. Là, du coup, ça fait un truc super joli. Hop, ici, là.
sais pas si vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. On fait des augmentations là pour l'encolure, on rejoint ensuite les deux épaules ensemble et on tricote en rond. Ensuite, de la même manière, on fait des augmentations ici pour créer les emmanchures. Et ensuite, on tricote en rond et voilà. Et ensuite, il y a le bas en bord-côte. On relève ici pour faire les petits mancherons. Et on relève pour faire le col qui est un col double. Voilà, donc pour le patron, bah, c'est hyper clair. Je sais pas comment elle fait, il n'y a pas un moment où on se dit ah mince, là je sais pas trop, où on avance un peu et on défait. Tout est tout le temps super clair. Euh, et en plus c'est écrit de manière très très simple. Et c'est très clair, donc je ne sais pas comment elle fait. Elle est danoise, alors je me suis demandé si c'était. Alors moi j'ai tricoté en français, mais il y a plein de traductions en anglais, enfin il y a plein de langues. Et je me suis demandé si c'était le danois qui faisait ça, parce qu'il y a des langues, par exemple l'anglais par rapport au français pour tricoter, c'est quand même plus, ça va plus droit au but. Et je me suis demandé si c'était le fait que ce soit en danois, peut-être qu'ils ont une manière d'expliquer, euh, puisqu'on a... je vous dis n'importe quoi, mais je vais vous dire ce que j'en pense de ma réflexion. Je sais pas, ils ont la réputation d'être hyper carré, très rigoureux et tout ça, et je trouve que le langage et la culture ont un lien ensemble, la pensée et la culture ont un lien. Et, euh, et du coup, je me suis demandé, parce que le tricot, ça fait aussi poser des questions, si c'était pas le fait de sa langue qui faisait que c'était aussi limpide. Alors, j'ai jamais tricoté d'autres designeuses du Nord, quoi, Norvège, Danemark, Suède. Ben, si c'est le cas, si vous connaissez d'autres créatrices, je sais qu'il y a Anna Wenzel, je crois. J'ai épinglé un de ces patrons que je trouve très beau, que j'aimerais me tricoter. Et je crois qu'elle est danoise aussi, si je vous dis pas de bêtises. Donc dites-moi vous si voilà, c'est une hypothèse qui pourrait se tenir. Donc pour le patron, il est top. Vraiment, il est génial. Il porte bien son nom de novice slipover parce qu'il est vraiment très facile. Voilà, sur son site, il y a les vidéos pour les augmentations, tout ça pour le col double. Alors le col double, c'est la première fois que j'en faisais un. Et donc on tricote X mailles. Après, il y a 2 rangs, je crois, 2 rangs où on tricote pas toutes les mailles. Et en fait, c'est pour former le pli. C'est génial. C'est vraiment génial. Elle est. Voilà, c'est trop bien. Alors, pour les laines, pardon, je vais me pencher. J'ai utilisé. Hop, de la j'ai la facture, je les ai achetées chez Laine et Tricot. Et donc j'ai pris de la double Sunday gris moyen 10,42 et de la Teen Silk Mohair gris clair en 10,22. Donc il y avait 3 pelotes de Teen Silk Mohair et 6 pelotes de double Sunday. Donc alors, hop, bon là, j'ai une pelote complètement déstructurée parce que Billy, notre chat, est passé par là. Voilà. Et donc il me reste ça, hop, il me reste un peu plus d'une pelote de, de double Sunday. Et c'est du mérino. Et de Teen Silk, il me reste ça. Voilà. Parce que j'ai commencé chaque manche avec une pelote, enfin, une double pelote différente pour pas avoir
de nœuds. Donc c'est pour ça qu'il y a deux petites pelotes de mohair et soie. Alors c'est la première fois que je tricotais, que je faisais des infidélités à Drops, parce que j'ai beaucoup tricoté l'alpaga et le mohair et soie de Drops, et là j'avais envie de tester d'autres laines. Bon, c'est pas le même, pardon, c'est pas le même prix, hein, mais c'est pas la même qualité. Donc là, j'ai pas le prix. Là, c'est juste le bordeaux des livraisons, mais je pense que j'en ai, de mémoire, j'en ai eu pour 70 € à peu près pour ces pelotes. Et alors, au niveau du tricot en lui-même, la double scindée, vous voyez la différence de diamètre entre les deux. Hop. Et donc pendant le tricot, parfois il y avait le fil de mohair qui avait tendance à s'échapper du brin. Et donc au début, comme c'est un aller-retour là pour le dos et les épaules, sur l'envers, je me rendais compte qu'il y avait des fils de mohair qui n'étaient pas pris, donc il fallait détricoter pour le reprendre. Mais voilà, donc après j'ai fait un peu plus attention, mais sinon elle est super agréable à tricoter, et en plus ça fait un rendu mais d'une netteté. Il est trop beau. Je l'ai porté, je faisais que le porter en fin d'année. Il est vraiment trop beau. Il est chaud, il tient très chaud, il est très joli. Je vais vous le mettre. Je vais l'essayer pour vous le montrer. Il va faire très chaud. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je l'ai tricoté. Hop, je vous éloigne un petit peu. Je l'ai tricoté en 5. Et j'ai fait la taille XL, donc tout le début, là, jusqu'à ce que je puisse essayer, j'étais vachement stressée de est-ce qu'il allait m'aller ou pas. Et en fait, ça va. Il y a juste ça, voilà, où ça aurait été mieux, je pense, que ça arrive plutôt comme ça, là. Donc peut-être avec une taille un peu plus grande. Mais sinon, vraiment, je le trouve trop beau. Et même, vous voyez, pour le XS, il y a quand même un petit peu d'aisance. Donc voilà. Et ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais. C'est un haut, je ne sais plus comment il s'appelle, l'atelier Scamit. C'était un de ses premiers patrons, donc il y a quelques années. Avec, on le voit pas, mais il y a des manches raglan ici. Et c'est dans une viscose de chez Mondial Tissu, qui est très jolie dans les deux sens. Voilà, qui est bleu de ce côté et plus bleu de ce côté. Et après un pantalon du commerce en coton. Donc voilà pour ça. C'est avec ce pull que je suis tombée en amour de Petite Knit. Voilà, je trouve qu'elle fait un travail complètement remarquable au niveau de ses patrons. C'est vraiment trop bien. Et j'ai un autre patron de Petite Knit que j'ai tricoté, et voilà. Et je pense que je vais continuer parce que j'ai fait pas mal de tricot avec de la dentelle depuis que j'ai commencé le tricot. Moi, j'en ai pas 10 000, hein, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et là, j'ai envie de pull basique, donc quoi de mieux que Petite Knit pour ça. Donc voilà pour ça. Pour ce pull, ensuite, ah ça y est, je vais commencer à avoir la laine qui me gratte, désolée. Ensuite, pour Noël, pour mon conjoint, je lui ai tricoté, je lui ai offert pas mal de choses faites fait main, parce que il adore, il est tellement content que ça me fait trop plaisir de prendre du temps pour ça, et parce qu'il sait aussi
le temps et le travail que c'est de faire des choses voilà, fait main. Alors j'ai fait en cachette, mais quand ça m'arrive quand même régulièrement de faire des cadeaux. J'ai fait pas mal de sacs voyage là que j'ai offert. Et donc ils voient le temps que, que ça prend de faire des choses fait main. Et donc ça me fait super plaisir de lui faire ces cadeaux-là, de mon temps du coup, qui est précieux. Et ça serait parce que parfois il y a des personnes à qui on offre du fait main et qui, ben, voilà, qui sont pas très, qui se rendent pas trop compte de ce que ça représente un investissement personnel. Et bon, ces personnes-là, j'offre une fois du fait main, mais ensuite plus, parce qu'on pense que le fait main c'est un sous-cadeau. Parfois, pas tous, mais voilà, que c'est un sous-cadeau. On a fait ça vite fait chez soi, ben non, ça prend vachement de temps. C'est pas moins cher même en matériaux et tout, donc bref, mon mec adore les cadeaux faits main, donc tous les ans à Noël il y a droit. Donc le précédent, alors je vais passer rapidement sur les chaussettes, je vous en avais parlé déjà au précédent épisode. Donc j'avais offert ces chaussettes, elles sont déformées avec, et en plus je me demande si vous n'avez pas lavé parce qu'on dirait qu'elles sont un peu feutrées. Donc je vous avais montré, donc c'est pour ça que je vous les remontre rapidement, très intéressant du coup. Des chaussettes à la vanille là que j'ai faites, toujours avec le même e-book de, de Tricot and Stitch. Voilà, sur Ravelry. Et après, sur YouTube, vous avez aussi Tricot and Stitch et vous avez Claude Tricot où elle a dans les playlists là une rubrique chaussettes où vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous lancer. Et juste, j'avais commencé ici avec ah mince, ça va pas me revenir, je vais vous le mettre là, avec de la laine Gilliatt de Dererum Natura et ça allait pas du tout. Donc j'étais très contente quand je vous en avais parlé, si vous vous rappelez ou si vous avez vu l'épisode, que j'étais hyper en avance pour Noël. Et en fait je me suis retrouvée à faire ça au dernier moment, style la veille, le 23, parce qu'en fait je voulais acheter de la laine à tricot chez Drops et j'avais pas de, il me fallait une pelote enfin une pelote pour les deux paires de chaussettes et j'avais rien d'autre à commander, donc je voulais pas commander pour les frais de port. Et donc je me suis retrouvée la veille à n'avoir pas commandé ces laines et aller au Tissu des Ursules, au magasin qu'on a pas loin de chez nous, et acheter de la Katia. Donc j'ai pris l'étiquette pour vous la montrer, je la trouve par là. C'est la basique Merino de chez Katia, et donc c'est 52% Merino et 48% acrylique. Je ne me souviens plus combien elle, elle coûtait. Et donc j'en ai acheté deux pelotes, une pelote noire pour faire ça, que j'aurais pu faire un peu plus haut parce que c'est pas très proportionné par rapport à la chaussette. Et ensuite, pour l'autre paire, là, c'est de la chaussette, de la laine grise. Donc voilà, les deux chaussettes. Donc ça, c'est de la Fiesta de chez Drops. J'ai découvert cette laine en regardant un podcast de Tricolibri de Emma. Et voilà, donc j'ai fait une chaussette à la vanille avec... mon téléphone a coupé, donc je sais pas où j'en étais. Je sais pas où est-ce que... Je m'en suis rendu compte, mais je sais pas où est-ce que c'était. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il peut pas trop... Ah, ça va être pénible ça. Donc voilà, des chaussettes vraiment qui commencent par ici et qui... par ici, par les orteils,
avec des rangs raccourcis là pour le talon. J'ai jamais encore essayé les autres rangs raccourcis, donc il faudra que je fasse ça cette année. J'aimerais bien faire les talons à gousset, et il y a un autre talon. Voilà, j'aimerais bien les apprendre. Et ensuite, voilà la tige, et on finit par des borcottes. Ça se tricote en 3,5, donc ça va très vite, enfin beaucoup plus vite qu'en 2,5. Et voilà, je les aime beaucoup, ce coloris là, j'aime beaucoup. Et ça fait des rayons naturels avec des petits aplats de couleurs comme ça. C'est très joli. Donc celle-là, je les ai pas encore portées. Voilà, donc elles sont nickel. Elles n'ont pas bouloché ni rien. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, je lui ai tricoté un bonnet, donc de petites nids. C'est le hipster hat, donc le voilà. Donc c'est un bonnet comme ça, hop, avec un rebord qui se tricote en côte de 2, et ensuite il y a des diminutions progressives là pour arriver au sommet de la tête. J'ai fait la taille 3, donc ça se tricote en 3,5. J'ai fait la taille 3, donc c'était les tailles, c'est en fonction du tour de tête, et mon mec a une petite tête, enfin il a le même tour de tête à peu près que moi. Donc voilà, c'est la première fois que je tricotais un bonnet. C'est super facile. Voilà, c'est très joli. Et je voulais lui tricoter un bonnet qui soit. Il a une veste de ski de montagne qui est orange. Donc voilà, j'ai pris la même couleur que celle de Petite Knit dans sa présentation. Donc c'est de la double Sunday tricotée seule, parce qu'on peut prendre de la Sunday tricotée en double, et c'est That Orange Feeling, j'adore ce nom. Donc elle est super douce. Et il me reste, donc elle préconisait deux pelotes, et il me reste, je les ai pesées 35 grammes avec l'échantillon. Et voilà, ça c'était mon échantillon, et c'est hyper lumineux. Vous avez la bonne couleur. Il est peut-être il y a un peu moins de rouge là sur la vidéo, mais c'est très très lumineux. Et il a porté, ça n'a pas trop bougé. Il y a un petit peu de bouloche, parce que vraiment il a porté, mais tout l'hiver. Il avait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas tout à fait le même orange. Alors une fois mis avec son blouson de ski là, en fait finalement la veste est beaucoup plus jaune qu'orange, mais vraiment il était épaté que ce soit moi qui tricote ça. Et il adore. Le seul truc, c'est que il a fait assez froid cet hiver, et à la montagne aussi, et donc quand il y a du vent, comme c'est des côtes, et c'est en 3,5 peut-être, et qu'il n'est pas doublé, en fait quand il y avait du vent il avait quand même froid. Donc il faudrait que je refasse un bonnet doublé voilà, pour ces moments-là. Et il est super. C'était un des cadeaux que j'avais prévu de lui faire. Et j'étais mais tellement à la bourre, tellement à la bourre. Il y a mon chien qui passe. Euh, et, euh, et, euh, et j'étais malade. Donc je suis restée 2 jours au lit, et les moments où j'avais pas de fièvre, je tricotais ce bonnet, et voilà. Mais ça va, j'y pense pas quand je le vois, je pense pas au fait que de l'avoir tricoté quand j'étais malade, je l'ai oublié. Donc voilà, mon chien repasse. Donc voilà pour ça, qui est vraiment top. Ensuite, faut que je me dépasse parce que je vois que mon téléphone il va bientôt s'arrêter. Ensuite, j'ai tricoté le Whitmore cardigan. N'importe quoi. J'ai tricoté le Whitmore
le Whitmore, parce qu'il existe un cardigan, mais je crois que ça s'appelle juste le Whitmore. Donc c'est ce pull, vous l'avez déjà vu passer des dizaines et des dizaines de fois, mais là j'ai fait avec, je vais vous montrer, avec des variations. En fait ce pull, je l'avais repéré, c'est ma troisième version, je l'avais réparé à l'époque. Il y avait le pull Paulin qui avait exactement le même motif de dentelle ici au niveau du yoke. Et donc j'avais tricoté une première version, je crois que je l'ai apporté sur un des podcasts, où j'ai voulu essayer, mais sans me lancer dans ça, j'avais peur, je sais pas pourquoi. Et, euh, et je l'ai fait, mais juste avec le yoke et ces mailles de jeté, mais là c'était du jersey. Et ensuite j'en ai fait un pour ma soeur qui n'arrête pas de couper. Je vous disais que j'en ai fait un pour une de mes sœurs, mais la version du patron, qui était très jolie. Et alors petite Edith, elle l'a mis à la machine et c'est devenu un truc voilà, comme ça. Je suis pas très contente, mais bon, euh, je sais pas si je vais lui en refaire un autre. Et, euh, et là, voilà, là c'était l'occasion de me faire la version pour laquelle, qui m'avait fait craquer sur ce modèle. Donc voilà, donc on commence par le col. Ensuite, dès la fin du col, on commence la dentelle. Alors franchement, elle est assez facile si on met des marqueurs. Il y a des marqueurs à mettre entre chaque motif, mais elle est facile à retenir. Et le Whitmore, il est super rapide à faire et il ne demande pas trop de laine, donc voilà, c'est assez encourageant à faire parce que ça va assez vite. Une fois que le yoke est fait, je sais pas, je trouve que ça va assez vite. Et ensuite, à partir de là, à partir de la fin du yoke, j'ai voulu faire comme le modèle Paulin. Alors, je savais pas trop. Je me suis dit, hop, je sais pas trop comment je le je me suis dit là que pour les côtes 1-1, il fallait arriver au niveau des jetés avec une maille en droit. Donc je me suis retrouvée à faire des diminutions pour tomber sur une maille en droit au début et à la fin de chaque portion entre les mailles, entre les jetés. Et donc au final, sur toutes les portions, ça fait pas mal de diminutions. Et alors qu'au final, je pense que c'était pas nécessaire, ça se voit. Enfin, on voit pas trop de différence. Mais sauf que à la fin, entre le yoke, entre la partie haute du tricot, le yoke où il y a la dentelle, et la partie où il y a les côtes, il y a beaucoup moins de mailles, et les côtes en un a tendance à rétrécir le pull. Donc je me retrouve avec une grosse différence entre les deux parties. Et donc comme ça, quand j'ai fini, j'ai trouvé très beau, mais je le mets pas beaucoup parce que au porté, je trouve que c'est moins joli. Et j'ai continué pareil au niveau des manches avec les côtes 1-1 et les jetés. Et à la fin, j'ai fait des côtes, voilà, des côtes 1-1. Ah oui, j'ai fait le combinating knitting. Euh, voilà, j'en ai entendu parler pour la première fois, encore une fois, chez Tricolibri. Donc, vous pouvez. Et j'ai tapé sur YouTube et j'ai trouvé des tutos. C'est la maille envers qui se tricote pas de la même manière entre un rang sur deux. Le premier rang, on tricote quand on met la laine dans le sens horaire, on roule la laine. Du coup, c'est plus rapide. En méthode continentale, c'est plus rapide. Et dans l'autre sens, et le rang suivant, la maille est un peu vrillée. Le brin avant, le premier brin, il est à l'arrière. Et donc, on tricote par le brin arrière et voilà, dans le même sens que d'habitude. Bref, je pense que c'est pas du tout clair, mais si vous regardez une vidéo, vous comprendrez. Et ça fait des mailles qui sont beaucoup plus resserrées.
voilà, pour les côtes 1-1. Et après, j'ai fait un rabattage. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit pour l'autre, mais pareil, j'ai fait un rabattage à l'aiguille, un rabattage à l'italienne. Donc voilà, je fais ça tout le temps et c'est super, c'est vachement bien. Et j'ai plus besoin de regarder les tutos, donc voilà, ça c'est très bien. Alors, je vais essayer de le mettre pour vous le montrer. Alors, il y a le petit volant de la manche là, que vous voyez un petit peu de quoi je vous parle. Ah, il fait chaud. Donc, je vais mettre comme ça. Donc là, ça aurait été peut-être mieux. J'ai essayé de le rebloquer en tirant un peu pour l'étirer. Et en fait, ça va pas. Et là, ça arrive juste au niveau des seins. Et parfois, ça remonte un peu comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est moins joli. Et que ça serait plus joli un peu moins... un peu plus lâche ici. À voir. Donc voilà. Pour ce 8 morts. Et voilà, je crois que je vous ai présenté. Et puis aussi, ce qui me déçoit, c'est. Je l'ai fait en laine drops. Oui, je ne vous ai pas parlé de la laine, c'est en fait dans la voyant là. J'ai fait en laine drops et je sais pas, je trouve que. Alors, c'est peut-être le fait que ce soit des côtes, hein, et ça n'a pas du tout le même drapé que. Pardon, j'ai un texto. J'attrape les laines. C'est pas du tout le même. C'est pas du tout. C'est encore coupé, c'est pénible. C'est pas du tout le même drapé que les autres. Donc j'ai utilisé de l'alpaga et de la kit silk de Mohair. Donc c'est peut-être le fait aussi que c'est pas tout à fait blanc par rapport à ça. Je sais pas, j'aime pas trop le rendu. Les deux autres pulls, enfin j'ai déjà fait d'autres pulls en alpaga avec cette association de laine. Et alors c'est peut-être cette couleur là qui avait un défaut, mais je trouvais que ça s'adoucissait et que c'était beaucoup plus doux. Et là c'est pas du tout le cas. Donc je sais pas. Peut-être que je l'ai pas assez porté, donc lavé, mais voilà. C'est une petite déception ce pull. Bon, je verrai cet hiver si je le porte. On verra. Donc voilà pour ce que j'ai tricoté en fin d'année dernière. J'ai un pull, un no frills, dont je vous parlerai la prochaine fois parce qu'il est au blocage. Voilà, des petites nittes. Et voilà. Et après, j'ai pas de laine, j'ai pas encore de projet. Enfin, j'ai pas racheté la laine pour un projet. J'ai regardé un petit peu cette semaine. J'aimerais beaucoup me faire alors je sais pas comment il s'appelle. C'est un slip-over de petite knit mais en brioche. Et j'ai jamais fait de brioche et je me dis que quelle est la meilleure personne pour m'apprendre la brioche si c'est pas petite knit, hein, je vous le demande. Donc en plus c'est très joli. Donc j'ai bien envie. J'avais acheté un brioche Alicious il y a 2 ans que j'avais commencé. C'était de la brioche et non, il y a un peu plus longtemps. Non, ça fait plus longtemps. Et j'avais pas réussi à tricoter. Je crois que la brioche, une fois quand on se trompe, c'est très difficile de défaire. Et moi, j'aime pas laisser des erreurs sur les ouvrages que je tricote. Voilà, même si ça fait mal au cœur parfois de détricoter, je préfère voilà, tout détricoter et tout remonter correctement. Donc la brioche, ça a l'air. Je suis affaissée dans ce, dans ce fauteuil et ça a l'air compliqué. Je sais pas, dites-moi si si ça vous parle ce que je vous dis et est-ce que sinon vous avez des chaînes ou des modèles à me recommander pour apprendre la brioche. Je crois que la Miss Knitter avait tricoté un pull en brioche de mince, je sais plus, une créatrice qui a arrêté et qui a laissé tous ses patrons à disposition
sur Ravelry. Euh, je vous le mettrai là si ça ne revient pas là, mais je suis sûre que vous voyez de qui je parle. Donc, voilà pour ce podcast. Je vous souhaite voilà, de bien profiter de cet été, de prendre soin de vous. Et puis, on se retrouve bientôt. Salut!